Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'un post LinkedIn. C'est un post LinkedIn sur lequel je suis tombé absolument par hasard en scrollant sur mon LinkedIn ce matin. Je me suis dit que il était intéressant, l'idée, le fond du post était intéressante, mais dans l'exécution, dans l'écriture du post, on pouvait faire mieux pour maximiser sa portée et pour l'améliorer. Et donc, je me suis dit modestement que j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que je ferais, moi, Valentin Decker, pour améliorer ce post et comment est-ce qu'on peut faire pour le rendre meilleur. Alors ce post il est écrit par, évidemment j'ai floué, j'ai tagué la personne, j'ai floué la personne, il est écrit par un formateur en prise de parole et donc il fait un post sur la prise de parole en public. L'idée du post elle est très intéressante et c'est pour ça que j'ai pris ce post en exemple, c'est que donc lui il nous dit, si je résume l'essence du post en 30 secondes, souvent quand on fait une prise de parole, on veut faire un discours parfait, ce que lui appelle un discours cathédral. Voilà, on va être très original, on veut aller à fond pour faire le truc qui va être mémorable. Et lui, ce qu'il recommande plutôt, c'est de faire l'inverse. Ça met la pression. Et lui, ce qu'il recommande, c'est plutôt oser être banal. J'ai trouvé l'idée du post intéressante. Pourquoi est-ce que l'idée est intéressante et pourquoi est-ce qu'elle fait un bon post LinkedIn? Parce que elle met en lumière une forme de contradiction ou une forme d'idée contre-intuitive. Et ça, c'est les meilleurs posts. Les meilleurs posts, c'est des posts qui partent d'une idée que votre prospect, que votre lecteur a en tête. C'est une idée reçue souvent, un mythe, un fantasme, et on va le démonter en prenant le contre-pied et en prenant l'inverse. Et je pense que là, dans l'idée du post, c'est vraiment intéressant. L'idée de dire que quand on se dit qu'on va faire une prise de parole, on se dit oh là, faut que je sois impeccable, faut que je trouve des super exemples, faut vraiment que je travaille mon truc, faut que je sois mémorable, faut que je sois très marquant. Et lui, il dit en fait, c'est pas une bonne idée, mais fais plutôt l'inverse, sois le plus banal possible. Donc là, je trouve qu'il y a une contradiction qui est intéressante. Donc allons-y sur l'analyse du post. Donc vous connaissez sur LinkedIn, l'accroche c'est 3 lignes, donc c'est ces 3 lignes qui sont ici. L'accroche, je la trouve pas vraiment réussie. Pourquoi? Si je vous la lis. Lorsque en réunion, déjà là il y a un petit bug, soit tu mets lorsque, soit il faut mettre lorsqu'en réunion, mais là démarrer par lorsqu'en réunion, bon ça m'accroche pas. Le but de l'accroche c'est de m'accrocher en tant que lecteur externe. Là, je trouve que ça ne réussit pas vraiment cette mission-là. Est-ce que j'ai envie de lire la suite? Je ne suis pas convaincu. Donc, lorsque, en réunion ou lors d'un tour de table, vous désirez capter l'attention, virgule, osez être banal. Pourquoi est-ce que j'aime pas vraiment cette accroche? Parce que la première phrase, elle est bon, déjà, elle n'est pas évidente à lire. Elle est un peu soporifique. Elle me donne pas envie de lire la suite. Et de manière générale, l'accroche ne crée pas vraiment de tension. Elle ne crée pas vraiment de curiosité. Alors, je vois qu'il essaye de le faire avec le côté oser être banal. Oser être banal, il y a une forme de contradiction là-dedans. Mais je pense que ça pourrait être bien mieux dit. Et encore une fois, cette première phrase, lorsque en réunion ou lors d'un tour de table, vous désirez capter l'attention, ça marche pas trop. Donc, comment est-ce qu'on pourrait réécrire cette accroche-là pour la rendre plus attirante? Je brainstorm rapidement devant vous. Peut-être que, alors il y a plusieurs pistes, mais moi je jouerais déjà sur la contradiction entre on veut faire un discours parfait alors que on devrait faire l'inverse. Toutes. Ah, attendez. Bon, je vais. Attendez. Tac tac tac. Okay. Toutes les personnes qui quand on prépare un discours en public, en fait je vais avoir une première phrase où je vais montrer le réflexe naturel qu'on a, à savoir vouloir en faire trop, et pour démonter ça en disant en fait il faut que tu en fasses moins et que tu sois banal. Je cherche juste la bonne formulation pour l'exprimer. Ça pourrait être par exemple la pire erreur quand vous préparez
discours et de vouloir faire parfait. Je recommande plutôt de faire banal. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est pas génial, la formulation, j'aime pas vraiment. La première phrase, elle n'est pas encore là, mais vous voyez ce à quoi je veux faire, ce vers quoi je veux me rapprocher, ce vers quoi je veux tendre. Ok. Hop. Le meilleur truc, c'est d'écrire. Hein. Je trouve que écrire, ça affine la pensée. Là, hop. Donc ça, celle-là, elle n'est pas terminée, mais bon, je pourrais mettre un. Ok. Donc celle-là, pas terrible. Celle-là, un peu mieux. Je trouve que celle-ci, elle se rapproche d'une bonne accroche. Plutôt que de vouloir être mémorable ou original, je recommande à mes clients de chercher à être banal. C'est mon conseil numéro 1 pour la prise de parole en public. Bon, cette dernière phrase-là, ça pourrait être amélioré. C'est mon conseil numéro 1 avant de prendre la parole en public. Hop, mince. Hop. Voilà. Là, je trouve que c'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui je trouve intéressants dans cette accroche-là et je vais juste la tester pour voir si elle colle bien en 3 lignes sur LinkedIn. Hop. Oui, ça rentre bien en 3 lignes, donc c'est très bien. Ok. Pourquoi c'est pas mal? Parce que on a bien la contradiction. Alors déjà parce que plutôt que de vouloir être comme ceci, déjà là on se met dans, hop, on se met avec cette première formule, on se met dans la peau potentielle d'un lecteur qui va avoir cette inclinaison naturelle à être comme ça. Donc quelque part on prend le lecteur par la main. Ensuite on va faire ça en expliquant une idée reçue qu'il a, c'est que effectivement, quand on fait un discours, évidemment on veut être mémorable, on veut être original. Donc là quand on démonte une idée reçue, on commence par prendre le point de vue de l'idée reçue. Et ensuite, je recommande à mes clients, ça c'est une phrase que j'adore. Pourquoi? Parce que ça crée de la légitimité, ça crée de la crédibilité, ça vous place dans une posture de personne compétente qui sait de quoi elle parle, qui accompagne des clients. Et vous n'êtes pas un touriste. Et souvent, la première chose que les lecteurs vont se demander en lisant votre post, c'est qui es-tu pour prendre la parole là-dessus? Là, ça crée de la crédibilité. Et donc là, tout de suite, hop, on a cherché à être banal. On va créer la contradiction, l'opposition avec le début de la phrase. Ne cherche pas à être original, cherche à être banal. Et là, moi, je lis ça, je me dis, intéressant. Une idée que je n'ai pas vue, une idée qui me semble étrange à première vue, ça coche toutes les cases, une forme de tension qui est créée, une curiosité qui est créée. Et ensuite, on termine par une petite phrase. C'est mon conseil numéro 1 avant de prendre la parole en public. C'est mon conseil, ça veut dire encore une fois, j'ai utilisé un petit code couleur. Ça, hop, donc, ça crée de la crédibilité, ça crée de la légitimité, exactement comme ici. Ok. Hop. Là, on a notre opposition. Ne soit pas mémorable, soit plutôt banal. Ok. Et on a un autre élément qui va être ici de bien expliquer de quoi on parle. Si je montre que la première partie de la phrase, si je montre que
ça, voilà, si on n'a pas la suite, on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, c'est bizarre. Par contre, avec la suite, on sait de quoi on parle. Et si moi, je suis intéressé par la prise de parole en public, boum, je sais que ce post va m'intéresser. Donc voilà comment est-ce qu'on pourrait réécrire cette accroche pour l'améliorer. Hop, je reprends la petite couleur. Tac, voilà. Si on va sur le reste du post, donc déjà vous voyez que là j'ai passé 10 minutes sur l'accroche parce que c'est très important et que c'est l'élément central qui va dicter du succès du post ou pas. Oh là là, attendez, mais qu'est-ce que je vois? Je vois une masterclass. Si vous souhaitez progresser sur LinkedIn, si vous souhaitez générer des opportunités avec LinkedIn, si cette vidéo vous intéresse, alors vous allez adorer la masterclass qui est tournée. Ça dure 35 minutes, c'est une petite masterclass dans laquelle je vous donne mes 3 piliers pour cartonner sur LinkedIn. C'est gratuit, vous laissez votre email et vous pouvez la visionner dans la foulée. Voilà, c'est le petit cadeau que je vous donne pour vous remercier d'être là. Alors, je continue ma vidéo. Donc, après l'accroche, et vous avez évidemment, vous avez le lien dans le premier commentaire, en description, pardon. Après l'accroche, intéressons-nous au reste du post. Vous voyez que j'ai vraiment pris du temps sur l'accroche. Donc, nous nous mettons souvent la pression avant de prendre la parole. Or, l'essentiel est de connecter et d'être concret, non d'être parfait. Donc là, il exprime son idée. Vous pouvez vous détacher du stress en vous disant c'est le stress et c'est ok, est-ce que tu dis a de la valeur? Ok. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que ici, il passe trop vite là-dessus. Il passe trop vite là-dessus. Pour moi, ça c'est insiste davantage sur le contexte et la peine. Sans en faire trop, évidemment, mais j'insisterai davantage pour appuyer ce truc-là. La tendance naturelle, c'est de vouloir être mémorable, original, et donc j'essaye de bien le faire comprendre à mon lecteur. Et donc là, par exemple, ce qu'on pourrait dire, c'est la première chose à laquelle on pense quand on va prendre la parole en public, c'est de faire un discours qui va rester dans la mémoire. Et donc, on va passer beaucoup de temps à choisir ces exemples, on va passer beaucoup de temps à peaufiner les mots, on va vouloir apprendre son texte par cœur. Bref, on veut que tout soit parfait et que tout soit peaufiné. Boum, là, j'ai posé le contexte et j'ai expliqué la peine, donc le problème que ça peut poser. Ça, ensuite, on peut faire la transition après vers la solution en expliquant quels sont les problèmes de cette méthode. Les problèmes de cette méthode, c'est qu'en fait, c'est ce qu'il dit ici, c'est que tu ne vas pas connecter avec ton audience, tu ne vas pas créer un lien émotionnel, tu vas te mettre beaucoup de pression. Ça, il ne me l'explique pas trop, donc c'est dommage. En fait, donc, si on prend le plan de ce post, ce que ça devrait être, selon moi, c'est notre tendance naturelle, en termes de structure. Hein. Moi, j'aime bien raisonner en termes de structure sur papier. Tendance naturelle, 2 points, faire parfait. Et donc là, décrire cette situation, décrire cette tendance, décrire comment ça se manifeste, les problèmes de cette approche, 3, ce que je recommande. Ce qui est plus ou moins ce qu'il fait dans le post, mais de manière un tout petit peu décousue. Et toujours pareil, hein, quand vous voulez présenter, expliquer, mettre en avant une solution, une manière de faire, pour qu'on la comprenne bien, il faut d'abord comprendre quel problème elle résout et pourquoi est-ce qu'elle est mieux que les autres. Il faut créer une opposition avec l'autre manière de faire. Et donc voilà, moi je réorganiserai un tout petit peu le post comme ça. L'autre truc qui me dérange un tout petit peu dans l'écriture de ce post, c'est l'utilisation du temps au présent. Donc là, si on lit le post, vous vous détachez du stress et du jugement en vous disant c'est le stress et c'est ok, ça ok. Et si vous allongez vos expirations, cela vous met à l'aise. C'est un peu bizarre là comme c'est formulé. Moi, je mettrais plutôt, je dirais, vous allez voir que, bon, déjà c'est un peu un side, c'est une petite parenthèse, pourquoi pas, il le fait en parenthèse d'ailleurs. Il pourrait le dire, mon conseil pour réduire le stress, allongez vos respirations, cela vous mettra à l'aise. Parce qu'on suggère une action et donc c'est plutôt du futur. Là pareil, il y a une faute d'ailleurs, une vilaine faute. Vos premiers mots sont captivants si suivis d'un silence.
Vos mots seront captivants si vous les suivez d'un silence. Voilà. Bon, le futur, ça marche bien ici. Là, le présent, il marche pas trop. Donc voilà, là, le fond est intéressant, mais je trouve que cette structure-là permettrait d'autant plus de comprendre l'intérêt du post. Et ensuite, un tout petit mot sur le call to action, parce que je trouve qu'il est plutôt malin. Je suis prénom, virgule, formateur en prise de parole publique à, bon là il cite son entreprise, j'aide les cadres et experts à progresser à l'oral, à parler de manière claire et convaincante. Ok. Call to action, j'ai trouvé plutôt réussi. J'ai trouvé plutôt bien. Pitch soft, il apporte de la valeur dans le post et si on est intéressé, on va aller plus loin. Le dernier truc, et je termine cette vidéo là-dessus, que je peux souligner, c'est sa cible, c'est les cadres et les experts. Donc, dans le choix des exemples, ici, dans le notamment décrire comment ça se manifeste, là, il va expliquer 2-3 situations. Il faut bien qu'il se place dans un contexte pro. Il le fait au début, réunion, tour de table, mais qu'on comprenne bien que c'est en entreprise, que c'est soit une petite conférence devant les salariés, soit c'est une réunion devant l'entreprise, bref, qu'on se projette bien pour créer de l'empathie avec le lecteur. Voilà, j'espère que cette analyse de post vous a intéressé, vous avez trouvé ça intéressant. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle. Et puis je vous remets ma masterclass, premier lien en commentaire. À bientôt, ciao.